j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un petit update lecture sur deux de mes lectures du PLIB, donc du prix littéraire de l'imaginaire Booktubers App. Bientôt il va falloir avoir fini de lire tous les finalistes et bien sûr de vous en parler. Donc je reviens pour vous parler de deux de ces lectures. Donc la première, il s'agit de La Faucheuse de Neal Shusterman, le tome 1. Et la deuxième lecture, c'est Les Sœurs Carmine, le tome 1, Le Complot des Corbeaux de Ariel Holzl. Quelque chose comme ça. Donc ce sont deux lectures qui font partie des finalistes et ce sont deux lectures que j'ai appréciées, voire beaucoup appréciées. Donc la première, donc La Faucheuse de Neal Shusterman. Donc dans ce livre, on va suivre Citra et Rowan qui sont deux adolescents de 16-17 ans je crois, ou 17-18 ans, et qui vont se retrouver tous les deux apprentis faucheurs. Donc dans cet univers, dans l'univers de la faucheuse, on est dans un monde dans lequel la mort a été éradiquée. Donc on ne meurt plus de mort naturelle, la maladie n'existe plus, même les accidents se contentent d'être des accidents mais ne sont pas mortels, puisqu'en fait si quelqu'un meurt accidentellement, il peut être ressuscité, enfin soigné, ramener son corps et ramener à la vie, donc les gens ne meurent pas. Le problème c'est que si personne ne meurt mais que les gens continuent de naître, au niveau de la population il y a un petit souci. Donc pour contrer ce problème, pour pallier à ce problème, a été mis en place l'ordre des faucheurs. Donc les faucheurs c'est qui? Ce sont des personnes qui ont pour mission de faucher, donc de tuer des gens. Et donc quand eux ils donnent la mort, cette mort est définitive, donc c'est le seul moyen que les gens ont de mourir définitivement. Donc cette mort est censée être au hasard, donc vraiment ça doit être quelque chose de très aléatoire et donc toucher tous les âges, toutes les populations sans la moindre discrimination. Donc ça peut être des enfants, des adultes, tout le monde, sachant que du coup certaines personnes vont mourir jeunes et d'autres vont mourir après avoir vécu plusieurs centaines d'années. Donc on va suivre Citra et Rowan qui se retrouvent à être apprentis faucheurs, du même faucheur du coup, et ça va poser quelques petits soucis parce que l'ordre des faucheurs ne va pas être d'accord avec ça et va décider de les mettre en compétition. Donc seul un des deux peut devenir faucheur. On va suivre Citra et Rowan dans leur apprentissage. Il va leur arriver des petites bricoles, donc ça va être un peu compliqué pour eux et du coup ils vont suivre des voies un peu différentes. Donc on va vraiment avoir plusieurs aspects de la formation des faucheurs et plusieurs mentalités des faucheurs, et c'est là qu'on va découvrir que tous les faucheurs ne respectent pas forcément les règles et ne font pas forcément leur travail dans les mêmes conditions, de la même manière. En effet, donc la personne qui va décider de les former ne prend aucun plaisir à tuer. Pour lui c'est quelque chose qu'il faut faire mais auquel il ne faut pas prendre de plaisir, puisque donner la mort ne devrait pas être quelque chose qui vient facilement. Et à côté de ça, on a quelques personnes de plus en plus nombreuses malheureusement dans l'ordre qui ne voient pas les choses de cette manière là et qui aimeraient au contraire qu'on arrête de leur imposer des règles et faire un peu ce qu'ils veulent et en fait être considérés un peu comme des dieux. Donc ça va tourner autour de ça, mais ça va aussi tourner principalement en fait autour de cette idée de mortalité et surtout d'immortalité. Donc on se pose la question tout du long et au fur et à mesure des différentes choses qui arrivent au personnage de savoir ce que vaut la vie si elle n'a pas de fin, en fait, si l'on n'a pas de date butoir, si l'on sait que l'on ne va jamais mourir, quel est vraiment le sens de la vie et quel est l'intérêt de vivre des centaines d'années. Voilà, c'est le thème majeur qui est suivi dans ce livre. Et il y a aussi, de manière un peu moins importante, mais je pense que ça prendra de l'envergure dans la suite de la saga, le Thunderhead qui est le Cloud. Et en fait c'est ce Cloud qui a éliminé le crime, qui a éliminé toute forme de crime, toute possibilité de crime, puisque en fait ce Cloud voit tout, sait tout, calcule tout, il est présent dans la vie de tout le monde. Par exemple si quelqu'un cherche un cadeau pour son proche, pour un de ses proches, il peut faire appel au Thunderhead qui va
venir lui donner le truc idéal en fonction de statistiques, de connaissances, etc. Donc c'est un élément, ce cloud, qui est présent, qui est très très présent dans la vie de tous, et d'une certaine manière assez intrusif, puisque le cloud est omnipotent. Et c'est lui qui prend toutes les décisions majeures, enfin toutes les décisions en fait, hormis celles concernant l'ordre des faucheurs, puisque en fait l'ordre est complètement séparé du Thunderhead et ne peut pas y avoir accès. Et le Thunderhead ne peut pas intervenir sur l'ordre des faucheurs. Donc on va suivre ce côté très intrusif. Les humains en fait ne prennent plus les décisions par eux-mêmes, il n'y a plus de gouvernement, il n'y a plus rien, et c'est une entité, c'est des chiffres, c'est une entité binaire, c'est un cloud qui va prendre toutes les décisions et qui régit le monde. Donc en apparence ça n'a pas l'air trop mal, puisque le crime n'existe plus et les gens ont l'air de plutôt pas trop mal s'en sortir. Mais entre ça et l'absence de mort, on se rend compte que le sens de la vie en fait n'est plus du tout le même, et la manière de vivre n'a plus forcément de sens en fait. Donc j'ai trouvé les thèmes très très originaux, très très intéressants et très bien traités, et j'ai vraiment hâte de découvrir la suite pour voir donc ce qui va se passer, comment ça va évoluer et comment ils vont s'en sortir, comment ils vont répondre à toutes ces problématiques. Par contre, j'avoue que à part les 150 dernières pages où vraiment ça s'est accéléré et je les ai lues d'une traite, tout le reste, toute la première partie, enfin les 2/3 du livre, j'ai pas été happée à ce point-là dans la lecture. C'était bien, c'était intéressant, ça m'a plu, j'aimais l'univers, j'aimais les personnages, mais par contre, j'étais pas plus à fond que ça, et c'est pareil pour les personnages, je les ai appréciés, mais j'ai pas ressenti vraiment de gros quelque chose pour eux. Donc c'est un bon livre que je recommande, ne serait-ce que pour les thèmes qu'il aborde et pour l'originalité de son univers, mais c'est loin d'être un coup de cœur pour moi. Après, j'attends de voir pour le second tome, parce que si il est dans la lignée de la fin du premier tome, ça devrait être bien mieux. Donc voilà pour ce livre finaliste du prix littéraire de l'imaginaire Booktubers Up. Le deuxième livre dont je vous parle aujourd'hui, c'est Le complot des corbeaux, donc le tome 1 des Sœurs Carmine de Ariel Holt. Et pour celui-ci, j'ai juste adoré. Donc il est pas très long, il fait 263 pages et il se lit très très vite. Je pense que je l'ai lu en une demi-journée, enfin vraiment d'une traite, parce qu'il se lit très vite. Notamment parce que c'est du jeunesse, donc au niveau de l'écriture ça se ressent, ça se lit facilement, c'est pas compliqué, c'est à portée de tous et des plus jeunes. Donc je dis que c'est du jeunesse parce que pour le style d'écriture, l'âge des personnages, effectivement ça fait penser à du jeunesse. Par contre pour le contenu, je suis pas sûre que je le qualifierais tellement dans du jeunesse, c'est-à-dire que je le mettrais pas entre les mains de n'importe quel enfant ou préadolescent. Enfin surtout pas dans les mains d'un enfant en fait. Donc dans ce livre, on va suivre Mériver Carmine et ses deux sœurs, donc Dolorine et Tristabel. Donc toutes les trois vivent dans une ville qui s'appelle Grisaille, et du coup comme son nom l'indique, qui est grise, elle est pleine de grisaille. Voilà, donc ça donne le ton de l'atmosphère qui règne, hein. Donc on est dans un univers qui est très sombre. Donc Mériver est une monte en l'air, c'est-à-dire que c'est une cambrioleuse. C'est comme ça qu'elle essaye tant bien que mal de gagner sa vie et surtout de rembourser les dettes que sa mère leur a laissées en partant. Parce que donc les trois sœurs vivent seules et doivent essayer de faire face aux problèmes financiers de leur famille. Et c'est pas évident. Donc en acceptant un boulot, Mériver va se retrouver dans une situation un petit peu délicate, puisque au cours du cambriolage, elle va accidentellement tuer le chef d'une des plus grandes familles de Grisaille. Donc ce n'est pas sans conséquence, donc il va falloir qu'elle essaie de masquer ses traces, de faire disparaître toutes les preuves de son implication. Donc Grisaille, avec sa magie noire principalement, et assez macabre, a quand même pas mal de moyens de retrouver un meurtrier. Mériver se retrouve dans une situation très délicate et entraîne ses sœurs dans cette histoire. Donc les trois personnages, je les ai juste adorés. Enfin, 2 sur 3, parce que j'avoue que Tristabel, la grande sœur, est particulièrement agaçante. Elle est superficielle, elle a une manière de parler qui tape sur les nerfs, et elle est on ne peut plus égoïste.
Par contre, elle reste quand même assez intéressante et assez drôle dans ses réactions et dans l'effet qu'elle a sur les gens. Et je pense que le côté insupportable est volontaire. Et du coup j'ai hâte de la retrouver pour le second tome, puisque dans le second tome ce sera axé un peu plus sur elle. Pour ce qui est de Dolorine, la petite sœur, c'est juste mon personnage préféré et j'ai hâte de voir, je crois que c'est le tome 3 qui est sur elle, donc j'ai hâte de le lire aussi parce que c'est juste mon personnage préféré, donc on la suit surtout à travers les pages de son journal. Et donc Dolorine, elle parle aux fantômes. Sauf que c'est une gamine, donc elle comprend absolument pas, enfin elle ne comprend pas tout ce qui se passe autour. Et tant mieux parce qu'elle entend et elle voit des choses qui ne sont pas du tout pour son âge, et c'est là que je dis que ce n'est pas forcément très jeunesse, parce qu'il y a beaucoup de références, de sous-entendus et de choses qui ne sont pas du tout pour les enfants. Donc certes, ils peuvent passer à côté. Mais, enfin en tout cas, moi je suis pas passée à côté et ça m'a fait beaucoup rire, hein, mais c'est pas du tout pour les enfants. Mais du coup, ce côté, enfin voilà, cet enfant qui est témoin de ça et qui réagit sur ces choses-là sans les comprendre, ça m'a fait beaucoup rire. Enfin franchement, Dolorine, c'est le personnage intéressant et attachant et elle est super mignonne. Et puis son innocence va finalement beaucoup aider. Pour ce qui est de Mériver, donc c'est le personnage principal, donc la petite Mary. Donc c'est quelqu'un qui a une morale très particulière. En fait, c'est une morale qui est adaptée à l'univers dans lequel elle vit. Donc ça va être le type de morale genre non, il ne faut pas tuer des gens, c'est pas bien. Sauf telle ou telle personne, ça va. Voilà, c'est ce genre de morale. Elle sort jamais sans ses couteaux, enfin voilà. C'est ce personnage-là, du haut de ses, je crois, 14 ans, un truc comme ça. Ou 15 ans, je sais plus. Mais donc, voilà. Et en fait, tout l'univers est comme ça. On est dans un univers qui est très sombre, avec un humour noir qui m'a fait mourir de rire tout le long. C'est très cynique, c'est très fataliste. Et dans ce monde, seule la loi du plus fort et du plus fourbe permet de s'en sortir. Et donc, honnêtement, de suivre ces trois jeunes filles, essayer de s'en sortir malgré tout ce qui leur tombe dessus, c'est drôle. Après, pour ce qui est de l'intrigue, je l'ai trouvé pas mal. Je me suis laissée prendre, hein, comme je dis, j'ai lu le livre d'une traite. Par contre, j'avoue que j'avais deviné pas mal de choses. Mais encore une fois, on est dans un livre jeunesse, donc ça ne m'étonne pas vraiment quoi. J'avoue que j'ai beaucoup plus aimé ce livre pour son univers et ses personnages et son écriture que pour l'intrigue elle-même. Donc je comprends bien mieux maintenant que je l'ai lu tout le tapage qu'il y a eu autour de cette saga, parce que je l'en avais entendu parler un peu partout et l'avis était unanime, et en fait je comprends, même si à la base je ne pensais pas que ça pourrait me plaire autant. Voilà, globalement j'ai adoré ce livre, j'ai hâte de lire la suite, et donc j'ai pas encore tout à fait décidé du finaliste. De toute façon il me reste encore 2 livres à lire parmi les finalistes du PLIB, mais déjà parmi ceux que j'ai lus, j'ai déjà une petite idée, mais j'ai pas encore tout à fait décidé. En tout cas, Les Sœurs Carmine est plutôt bien placé dans mon classement, et il est même devant La Faucheuse, ça c'est sûr, parce que La Faucheuse j'ai beaucoup aimé, mais il est pas dans mes préférés. Donc voilà, c'est tout pour cette update lecture. Dites-moi ce que vous avez pensé de ces livres, si vous les avez lus ou si vous avez envie de les lire. Dites-moi tout ça en commentaire. N'hésitez pas à venir argumenter, débattre avec moi en commentaire, parce que j'ai encore besoin d'aide, comme je le disais, pour prendre ma décision sur les finalistes. Et il ne reste pas tant que ça, puisque d'ici la fin du mois, il faut que j'ai pris une décision. Donc voilà, je compte sur vous. Sur ce, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Salut!